Ramadan Moubarak. Le sujet d'aujourd'hui s'adresse essentiellement aux exploitateurs de biens et services et aux banquiers qui ont pour charge la prise en charge des opérations bancaires à l'étranger. Il s'agit du chèque tiré sur une banque étrangère. La question est la suivante. Faut-il accepter le paiement par un chèque tiré sur une banque qui se trouve hors du Maroc? La réponse de chacun de nous va bien sûr dépendre et sûrement de l'idée qu'il va avoir sur les risques quant à son mode de paiement. Au début, je vais écarter le cas où ce paiement intervient entre un acheteur et un vendeur entre lesquels il y a une confiance totale, qui ont l'habitude de recourir entre eux au règlement par chèque tiré sur des banques étrangères et où les seuls inconvénients se résument aux frais élevés d'encaissement pour les deux, du retard d'encaissement pour le vendeur et le risque de perte de chèque lors de son envoi pour paiement. Voyons d'abord comment s'opère le traitement de l'encaissement de ce type de chèque. L'émetteur remet le chèque au bénéficiaire au règlement d'une marchandise ou d'une prestation de service. Le bénéficiaire charge sa banque de son encaissement. La banque du bénéficiaire a le choix selon sa politique interne, soit d'envoyer le chèque directement à la banque tirée. Dans ce cas-ci, cette façon de faire à l'avantage au cas où le chèque est payé, ce paiement devient définitif et la banque tirée créditera la banque du bénéficiaire chez son correspondant à l'étranger. Et là, l'inconvénient quand même de l'absence d'un interlocuteur auprès de la banque tirée durant la période précédant le paiement du chèque en cas de retard de paiement ou d'autres contraintes. Ceci en plus des frais élevés qui vont être supportés par les deux partenaires. Deuxièmement, la banque du bénéficiaire peut aussi opter par d'envoyer le chèque à son correspondant étranger qui se chargera de l'encaissement auprès de la banque tirée, donc de l'émetteur. Souvent, cette relation est réglée par une convention d'encaissement de chèque signée entre les deux banques appelées fréquemment cash letter, qui prévoit les modalités de traitement de cette catégorie d'opérations. La plupart des correspondants offrent dans le cadre de ce genre d'encaissement deux modèles. Le premier appelé simplement fait en vertu duquel il crédite la banque du bénéficiaire du chèque des réceptions de celui-ci. Cependant, le paiement ne deviendra définitif qu'après un délai prévu dans la convention cash letter. Généralement, ce délai se situe aux alentours de 15 jours après le crédit sans bon fin, de la date du crédit sans bon fin. Le deuxième, nommé après encaissement définitif, comme son appellation l'indique, le correspondant étranger crédite la banque marocaine après avoir reçu le montant du chèque de la banque tirée, la banque de l'émetteur. Vous allez me poser la question, où est le risque, où est le problème? Le risque, voire même le danger, se résume dans une clause que nous trouvons dans tous les modèles de conventions régissant les encaissements des chèques internationaux. Cette clause précise que même après encaissement définitif, si on se rend compte que le chèque est falsifié, le correspondant débite le compte de la banque du bénéficiaire, dans notre cas de la banque marocaine, laquelle répercute ce débit sur le compte de son homologue, le bénéficiaire du chèque. Supposons que le bénéficiaire client de la banque, déjà crédité, a retiré les fonds de son compte, lequel compte ne permet plus à sa banque de récupérer le montant du chèque falsifié. C'est une perte sèche pour la banque. Voilà le risque auquel est exposée la banque, surtout lorsque celle-ci n'a pas mis en place une ligne d'engagement pour son client qui couvre ce type de risque. Une ligne qui doit normalement ou qui doit bien sûr être couverte par une garantie réelle personnelle de son client. C'est une pratique qui est rare, mise en place surtout pour le mode d'encaissement sans bon fin. En ce cas, en l'absence de cette ligne, et que la perte soit avérée pour la banque, le client qui a déjà retiré les fonds sera tenu vis-à-vis de la justice de restituer le montant en question à sa banque et de poursuivre l'émetteur du chèque en justice dans le pays de ce dernier, avec toutes les difficultés qui sont liées, le coût et frais qui en résultent. Si les fonds sont disponibles sur le compte du client, la banque les récupère et la perte dans ce cas est supportée uniquement par le bénéficiaire du chèque. Que ce soit ces cas que j'ai cités ou tout simplement lorsque le chèque retourne impayé et constitue un risque pour le bénéficiaire du chèque qui a livré sa marchandise ou exécuté une prestation de service en faveur de l'émetteur du chèque. À ces risques s'ajoutent les inconvénients de l'empressement du chèque tiré sur les banques étrangères, à savoir le risque de perte du chèque, les frais élevés supportés par le bénéficiaire. J'ai vécu des situations où les frais prélevés dépassent le montant du chèque, des frais de 75 € sur un chèque de 50 €. Le client qui attendait que son compte soit crédité a été débité de 25 €, donc de la différence, plus les frais d'encaissement de sa banque. Pour les chèques de grands montants, il faut faire très attention et il faut surtout s'assurer de leur authenticité avant leur envoi à l'encaissement.
Mon sujet n'est pas de vous pousser à refuser ce moyen de paiement, mais que vous soyez avisé, averti des risques liés à ce mode de paiement et recourir à d'autres moyens sûrs, rapides et moins chers, tels que le SWIFT. Bon, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je suis heureux de partager avec vous les connaissances que j'ai acquises durant ma carrière bancaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Atel Abdelrahim, j'ai intégré la Société Générale en 87, puis le Crédit Agricole du Maroc en 2006, et finalement, sa filiale participative en 2017. J'y suis resté jusqu'à décembre 2022, date de mon départ à la retraite. Je salue par cette occasion tous ceux avec qui j'ai travaillé durant ces 35 années de banque, dont une grande partie en trade finance et opérations bancaires à l'international. Si ça mérite d'être partagé, partagez cette vidéo avec vos connaissances, notamment vos connaissances du métier. Abonnez-vous à ma chaîne. Je continuerai, Inch'Allah, à partager avec vous mes connaissances et de vous mettre au courant des nouveautés, entre autres de celles de la réglementation marocaine d'échange. Je vous remercie et compte sur vos encouragements. À bientôt.